Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Acclamons pour le Rédempteur. Acclamons Pour le libérateur. Jésus. Le nom qui était souverainement élevé. Le nom qui fait trembler l'enfer. Le nom qui fait trembler les démons. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Est-ce qu'on peut encore pousser de grands cris? Toute la gloire est à toi, Seigneur. Nous te recommandons ce programme. Nous sommes au 16e jour. Te manifester comme jamais auparavant. Saint-Esprit, nous te cédons ce micro. Viens, parle. Révèle-nous le cœur du Père. Manifeste-toi, ô Dieu. Guéris, délivre, libère, relève tous les défis. Montre-toi Dieu pendant tout ce temps. Viens guérir les cœurs brisés. Viens délivrer ceux qui sont dans des fosses, dans l'abîme. Donne la vie même à ceux qui sont morts. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Satan, je te rappelle que ta place n'est pas ici. Il n'y a que Jésus-Christ, le roi des rois, qui règne et qui domine en ces lieux. Les démons ne peuvent pas opérer pendant ces moments. Même si un instrument du diable, un agent de ténèbres qui a osé fouler ses pieds en ces lieux, je te déconnecte de la source satanique au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la victoire dans le nom de Jésus. Tous ces programmes entre tes mains, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là jusqu'à samedi. Et tu as été avec nous depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et tu manifesteras pleinement ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que tous les saints disent plus fort avec moi. Amen. Amen. Que c'est Dieu qui a rendu possible ces assises mérite toute la gloire. Nous sommes ses instruments, nous sommes là pour proclamer son nom et sa parole. Nous voulons dire sincèrement merci à Papa. Un grand professeur, un grand enseignant, un grand père. Lorsqu'il nous accepte, c'est un signe de considération. Merci pour tout. Nous continuons à prendre à ses pieds. Même parfois nous venons comme Nicodème. En secret pour venir apprendre. Amen. Amen. Que tous les ministres de Dieu, les serviteurs, anciens, diacres de cette grande communauté soient aussi bénis au nom de Jésus. Que toute l'assemblée Christ, notre espérance, soit pleinement bénie dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir acceptés. Que le Dieu des cieux vous fasse énormément du bien. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Hier, c'était sous l'hangar. Aujourd'hui, nous sommes dans ces beaux bâtiments. Ce n'est pas encore fini, mais nous voyons comment sera l'éclat, la beauté de ces grands temples. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Quand nous travaillons pour Dieu, pour embellir son temple, Dieu aussi embellit nos vies. Lorsque nous nous sacrifions pour lui, lui aussi prend soin de nous. Et j'aimerais dire à chacun de nous, tu ne regretteras pas ta sémence pour ces beaux temples. Et ma prière, toutes vos offrandes, toutes nos offrandes, continuez à crier devant le trône de l'Éternel. Ça restera de référence inoubliable devant le trône de Dieu. Même au moment difficile, rappelle à Dieu. Les hommes passent, mais ce temple ne passera pas. Parce que nous ne l'avons pas bâti pour un homme, mais pour l'Éternel. Quelqu'un peut dire plus fort avec moi, Amen. Acceptez que je dise dans mon introduction. Il y a le premier roi qui a dirigé Israël. C'était le roi Saül. Mais son règne a pris fin à un moment. Celui qui l'a succédé, celui qui l'a remplacé, ayant été convaincu de bienfait de Dieu en son égard, comme signe d'action de grâce, comme signe de reconnaissance, il a dit: je dois bâtir une maison digne à l'Éternel. Maintenant, écoutons ce que Dieu dit. Puisque c'est ce que Dieu a résolu de faire, une maison pour moi, désormais la royauté ne quittera pas ta maison. Et quand Jésus vient, on l'appelle fils de David. Il a laissé un monument. Dieu aussi voulait laisser un monument. Vous aussi, vous avez accepté de placer un monument à l'honneur de l'Éternel. Ma prière est que Dieu laisse aussi des monuments dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Amen. Encore. Lisons les Saintes Écritures. Job chapitre 19. Job chapitre 19. À partir du verset 14. La parole dit: je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Je me lève
je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'ai aimés se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. On peut lire ce passage ensemble, le verset 5, Église 1, 2, 3. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Amen. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non sein d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. J'aimerais que tu le dises aussi avec moi. Le verset 27. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non c'est d'un autre. Que les saints disent avec moi Amen. Merci, je vous prie de vous asseoir. La communauté que nous sommes en train de conduire par la grâce de Dieu aux maisons de pain vous salue aussi au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de soutenir ce programme dans l'intercession, dans la prière, pour que Dieu puisse continuer à se manifester et à répondre à toutes nos prières. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera sur la terre. Je sais. C'est une parole qui confirme la foi de cet homme que nous connaissons tous, Job, alors qu'il est en train de traverser des moments douloureux. Des moments difficiles. Et naturellement, quand on souffre, il y a même des gens qui abandonnent Dieu. Il y a des gens qui lâchent Dieu.
Il y a ceux qui abandonnent l'église, qui abandonnent Jésus pour aller chercher les solutions ailleurs. Mais cet homme, dans sa douleur, dans sa souffrance, il libère une parole qui nous encourage encore ce soir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Kasindeko o na kata pasi na ye alobili loba oyo oyezo pesa biso nyonso nzunzu na koloba ete na yebi ete mosikoli na ngai azana pomo akotelema moto ya suka. Sa femme au départ n'a pas pu supporter la souffrance qu'a connue son mari, notamment elle aussi. Moi si na ye na ebandeli akokaki te ko supporter pasi o mobali na bande koyoka na ye moko pe. Il a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Mais Job dit non. Non, je ne peux pas le faire. En venant dans ce monde, je n'avais rien. Lorsque je la quitterai, je n'emporterai rien. J'aime ce que la Bible dit. Dans tout cela, Job ne pécha point. La souffrance qu'il a connue, c'est terrible. Nous sommes prêts d'en parler en prêchant, mais nous ne pouvons pas l'accepter. Difficile même à supporter une telle souffrance. Nous avons lu le chapitre 19. Mais le premier chapitre nous présente cet homme comme étant un homme intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. On nous présente sa richesse. Que c'est un homme qui était riche, béni, et un homme considéré dans tout l'Orient. Il n'était pas n'importe qui. Un jour, Dieu pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Là où tu es tenté d'errer ça et là sur la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan dit, ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et sa richesse couvre tous les pays. Tu l'as rendu riche. Dieu permet quand même à Satan d'aller toucher cet homme. Église, suivez-moi très bien. J'ai toujours dit que Dieu ne permette plus ou ne permette pas que Satan vienne dans ta maison. Et toi-même aussi, n'ouvre pas une porte à Satan parce que c'est quelqu'un qui ne faudrait pas inviter. Et la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. L'occasion que Satan a reçue de la part de Dieu d'entrer dans la famille de Job, dans la maison de Job. En un seul jour. En un seul jour, tous les 10 enfants sont morts. Et comment ils sont-ils morts? Ils étaient dans la maison.
La maison s'est écroulée, la maison s'est effondrée sur les enfants. Ça c'est l'explication qu'on peut donner. C'est la maison qui est tombée sur les enfants, ils sont morts. Mais Satan sait que c'est moi qui ai fait ça. Les scientifiques vont expliquer. Regarde ce qui a été. Comment les enfants sont morts. Peut-être la maison n'était pas bien construite. Peut-être l'architecte a commis des erreurs. Mais Satan sait que c'est moi. Les bergers qui étaient dans des différents coins. Les ânesses, les chameaux, les moutons, les bœufs, tout ce qu'il avait comme richesse. Il les a perdus tous le même jour. L'œuvre de Satan. Il est méchant, il est mauvais. Il n'a rien laissé. Tout ce qui faisait l'honneur, la joie, la gloire de Job, il a tout perdu. En un seul jour. Je prie encore que le diable te lâche ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Il a perdu les enfants. Il perd la richesse. Mais Satan n'est pas satisfait. Il va attaquer encore son corps. La Bible dit que Job était frappé d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Il est tombé malade. La Bible dit que lorsque ses amis ont appris que leur ami Job est malade, il a connu des problèmes. Ils se sont déplacés pour aller le consoler. Mais de loin, ils ne l'ont pas reconnu. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils ont fait 7 jours. Aucun d'eux n'a osé exhorter, apporter une parole d'encouragement à cet homme Job, parce que eux-mêmes ils avaient vu comment cet homme souffrait. Ils tout ça c'est l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable, le méchant, le serpent ancien, l'accusateur, le tentateur, le diable. Il ne t'aime pas, il ne m'aime pas, il ne nous aime pas. Ne sois pas son serviteur, ne sois pas son agent, parce qu'il est méchant, parce qu'il est mauvais. Alléluia. Praise God. Lorsque tu es dans la joie, Satan est mécontent. Lorsque tu es en bonne santé, Satan ne se réjouit pas. Il fait tout pour que tu sois dans le malheur, dans la douleur, dans la souffrance. La Bible dit ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il ne vient pas pour bénir. Il ne vient pas pour te relever. Il fait tout pour te ravir ce que Dieu t'a donné. Si tu es victime de tout ce que dont je suis en train de parler ce soir, je suis venu vous présenter le Rédempteur, le Sauveur, le Libérateur. C'est Jésus de Nazareth. Mais j'aimerais que nous comprenions combien Satan est mauvais, combien Satan est cruel. Au chapitre 19e que nous venons de lire, non seulement il a perdu les enfants ou la richesse, mais il a en train de retracer même la douleur morale
qu'il ressentait. Il reçoit les insultes même des petits enfants. Il a perdu les honneurs. Il a perdu la gloire. Même auprès de ses confidents, ils l'ont abandonné. Il est resté seul. Pourquoi? Parce que comment on doit vivre avec cet homme qui a été visité par le diable? Les hommes abandonnent, frère. Les confidents, les meilleurs amis, parfois au moment difficile, ils abandonnent. C'est pourquoi Jésus a posé la question à cet homme qui avait souffert pendant 38 ans. Veux-tu être guéri? Lui dit au Seigneur, je n'ai personne à côté de moi pour m'assister, pour me jeter dans l'eau. Je suis resté seul parce que tellement que j'ai commencé à souffrir depuis longtemps. Personne ne se permet de se mettre encore à mes côtés. Peut-être tu es là, tu es abandonné. Peut-être tu as été rejeté. Même pas tes proches. Mais écoutez-moi, ne t'étonne pas que les hommes t'abandonnent. C'est normal. Cela peut arriver et cela arrive toujours. Mais un seul qui ne peut pas t'abandonner, c'est celui dont je suis venu vous parler. Jésus de Nazareth. Il ne t'abandonnera jamais. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner. Mais il dit, Job dit, malgré tout ce qui m'est arrivé, le rejet des hommes, les insultes des enfants, la maladie, la perte de mes enfants, je n'ai plus rien. Mes poches sont vides. Les serviteurs qui m'entouraient, qui m'appelaient patron, oui papa, aucun d'eux n'est à côté de moi. Parce qu'ils étaient là quand j'avais la richesse. Ils étaient là quand j'avais l'argent. Ils étaient là quand j'avais des brebis. Mais maintenant que je n'ai plus rien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à côté de moi? Ils sont tous partis. Je suis venu te dire, cher bien-aimé, peut-être tu souffres dans ton cœur parce que tu sens le rejet, tu sens l'abandon, l'abandon de tes proches, l'abandon de tes meilleurs amis, l'abandon même des membres de famille. Mais Jésus est là. Je disais Jésus est là. Je disais Jésus est là. Le consolateur de cœur brisé. Jésus est là pour venir te relever. Jésus est là pour venir te secourir. Alléluia. C'est pourquoi cet homme nous dit, malgré, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais mon Rédempteur ne m'abandonnera pas. Je sais mon Rédempteur est vivant. Tôt ou tard, il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera pour venir me secourir, pour venir me délivrer, pour venir changer mon histoire. J'aime dire à l'église, participer ici la case. Il y a un début de ta souffrance, il y a un début de combat, il y a un début de problème, il y a un début d'attaque. Mais il y a aussi une fin. Lorsque le Rédempteur se lève, ce n'est pas pour faire le constat. Le Rédempteur ne se lève pas pour venir voir comment il est. Non. Quand le Rédempteur se lève, c'est pour venir changer l'histoire comme papa vient de le dire. Le Rédempteur veut dire, c'est lui le sauveur. Le Rédempteur, c'est le libérateur. Le Rédempteur, c'est celui qui accède
racheter. C'est-à-dire, tu es entre les mains du diable, tu es emprisonné, tu es captif, on t'a condamné dans la maladie, on t'a condamné en prison. Lorsque le Rédempteur arrive, il pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour que cet homme soit relâché? Que dois-je donner? Que dois-je payer? Alors le Rédempteur, il a donné sa vie, il a donné son sang, pour que toi qui m'entends, tu quittes là où le diable t'a mis, là où le diable t'a enfoncé, et te ramener dans la liberté totale au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce dans le nom de Jésus. Ma Bible me dit, ce n'est pas par les choses périssables de ce monde. Non, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par les dollars, mais par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Le sang précieux, le sang sans tache, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est le prix de ton rachat, c'est le prix de ta libération, c'est le prix de ton salut. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi? Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il veut simplement dire, je suis conscient, malgré tout ce qui m'est arrivé, que mon Rédempteur est vivant. Je suis convaincu, il est certain, il est persuadé, il est convaincu, il est rassuré que son Rédempteur est vivant. C'est la pleine conviction que chaque enfant de Dieu doit avoir dans son cœur. Dans les moments douloureux, on se pose mille et une questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me voit? Parfois il y a la confusion. C'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Allez poser la question à cet homme-là. C'est lui ou c'est pas lui? Devrons-nous attendre l'autre? Alors que c'est Jean qui a présenté même à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en prison, dans la souffrance, dans la douleur, parfois on est confus. Jésus dit à ses disciples, allez lui dire ce que vous avez vu. Je n'ai pas un message à lui envoyer, mais allez lui dire ce que vos yeux ont vu. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les malades sont guéris. Lui-même aura à comprendre si c'est moi ou il faut attendre un autre. Je suis venu te dire, cher bien-aimé, même dans la douleur, Dieu te connaît. Même dans la souffrance, Dieu te connaît. Même dans la douleur, Dieu t'entend. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Je te laisserai point. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Ici Job est en train de confirmer, malgré ce qui m'est arrivé,
Je ne peux pas régner Dieu. Number one. Malgré ce qui m'est arrivé, je ne peux pas l'abandonner. Je reste attaché à lui malgré. Peu de chrétiens aujourd'hui, excusez-moi, même des serviteurs, et je peux aller plus loin, même parmi nous les prédicateurs, nous lâchons Dieu pour aller chercher la solution ailleurs, d'abandonner la Bible, pour aller vers les charlatans, pour chercher la Jeep, pour chercher l'argent, pour chercher. Pourquoi? Parce qu'à un moment on est confus. Mais cet homme dit, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai tout perdu, mais je reste confiant, c'est Dieu, il est vivant. Il dit qu'il est vivant. C'est lui qui est vivant. C'est celui qui vit. C'est lui qui est vivant. C'est celui qui agit. C'est lui qui est vivant. C'est celui qui entend. C'est lui qui est vivant. C'est celui qui répond. Tu l'appelles, il t'entend, il répond, il peut se manifester. Mais quelqu'un qui est déjà mort, il reste insensible. Il n'entend plus. Il ne peut rien faire. Mais Job dit, mon rédempteur n'est pas mort. Mon rédempteur n'est pas insensible. Mon rédempteur est bel et bien vivant. Moi je suis venu te dire, Jésus, ton rédempteur, mon rédempteur était mort. Jésus, il est enseveli. Le premier jour, il était là, sous la terre. Le deuxième jour, il était là, dans le séjour des morts. Mais le troisième jour, Jésus est sorti vivant du tombeau. Il est bel et bien vivant. Je ne parle pas de Jésus qui est mort pour l'éternité, mais il est vivant de génération en génération, de l'éternité en éternité. Fais-lui confiance, frère. Si tu es convaincu, il est vivant. Ton problème est très petit devant ce Dieu. La sortie de ta famille ne représente rien devant Jésus qui est vivant. Come on, Alléluia. Praise God. Before Alléluia. Marthe et Marie ont dit, oh Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, moi, je suis la vie, je suis la résurrection, je donne la vie, je suis en vie, je vis de l'éternité en éternité. Même quand quelqu'un est mort, moi Jésus, je suis capable de lui donner encore la vie. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, malgré, Jésus est vivant. Cesse de pleurer. Le Rédempteur est vivant. Cesse de pleurnicher. Jésus est vivant. Cesse de vagabonder de l'église en église. Jésus est vivant. Cesse le travail d'explorateur Livingstone. Sois confiant que ton Rédempteur qu'on te présente ici est... Je ne parle pas de l'apôtre. Je ne parle pas du pasteur. Je ne parle
s'appelle comment? Jésus. Derrière là, il y a des gens qui ne parlent pas. Nous parlons de qui? Encore plus fort. Voilà les noms là. C'est les noms qui sauvent. C'est les noms qui guérissent. C'est les noms qui délivrent. C'est les noms qui relèvent les défis. Les noms de cet aveugle-là ne fait pas la doctrine, ne fait pas la théologie, ne fait pas reçu des affermissements. Il leur dit simplement l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui. Qui il est, je ne sais pas. Il vient d'où, je ne sais pas. L'homme qu'on appelle Akangola, on a comme on a yes. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois certain que Jésus est vivant. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Le Rédempteur est bel et bien vivant. Est-ce que tu peux secouer ton frère? Dis-lui, ton Rédempteur est vivant. Bouge-le s'il te plaît. Dis-lui, ton Rédempteur est vivant. S'il n'est pas convaincu, dis-lui, mon Rédempteur est vivant. Regarde-le en face, dis-lui, mon Rédempteur est vivant. Vous allez m'excuser, frère. Vous savez, quand quelqu'un meurt, les gens pleurent. Mais pourquoi ils pleurent? Non seulement il ne va plus revenir, mais papa, il m'avait promis de m'envoyer en Europe. Mais comme il est parti, c'est lui qui devait me prendre en charge. Je suis en G1. Je dois passer en G2. Qui me prendra encore en charge? C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, même ses promesses meurent. Les projets meurent. Mais quand le Rédempteur est vivant, tu peux encore espérer. Tu peux encore espérer. Et ce que tu n'as pas encore reçu, il va le faire. Les prières qui sont montées vers lui, auxquelles n'a pas encore répondu, puisqu'il est vivant, il va te répondre. La solution que tu attends, il va te la donner. Le problème, il va le résoudre. Il est vivant. Je ne peux pas désespérer. Je ne peux pas me décourager. Il m'avait promis le voyage. Il est vivant. Il va le faire. Il m'a promis le mariage. Il est vivant. Il va le faire. Il m'a promis ceci ou cela. Puisqu'il est vivant, je continue à faire confiance en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort avec moi? Amen. Si papa n'est plus là, Jésus est là. Ton mari n'est plus là. Le Rédempteur Jésus est là. Ton oncle qui te prenait en charge n'est plus là. Mais Jésus, je parle de Jésus. Il est là. Plus fort avec moi. Amen. Sois convaincu de cette vérité. C'est indiscutable, frère. Et c'est ça la force de tout frère chrétien. Même si je n'en ai pas maintenant. D'ailleurs, c'est le principe que nous sommes en train de... J'ai toujours développé dans ma vie. C'est que j'ai... je ne l'avais pas. Ce que je n'ai pas, je l'aurai par la grâce
Tala voisin. Yebisaye. Batininga na yebiso. Ba mono na ndako nganga te yebisaye. Yebisaye ya. Tala ene longi na bi yebisaye batininga na yebiso. Ba mono na majite. Ba mono na franc-maçonnerie te. Ba mono na rose croix te. Nazo kaote olobi nini? Obalaka na jeep, apesa ka jeep. Apesa ka mbongo. Apesa ka pekinia. Kombo na nani? Kombo na nani? Esko ko betela Yesu wana maboko yaya. Il mérite la gloire, c'est Jésus. Il mérite la gloire, c'est Jésus. Il est bel et bien vivant. Je ne perds de rien. Je ne crains rien. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Parce que je sais, je suis convaincu, j'ai la pleine conviction que mon Rédempteur est vivant. Ça traîne. Ça traîne. Regarde l'autre. Comment il est béni. Regarde l'autre. Comment Dieu l'a élevé. Regarde l'autre. Comment il roule carrosse. Puisque ton Rédempteur est vivant. Attends ton tour. Attends ton tour. Attends ton tour. Attends ton tour. Nengina yebisa yo boy. Ba yebisi nga mikolo nyonso to okila. Sikonga na tuni okila na pamba. Azomona te. Azoyoka te. Na yoki te azomona te. Azoyoka te. Azosala te. Aopambola te. Aotombola te. J'annonce dans le nom de Jésus. Avant la fin de ce marathon, vous allez vous bousculer pour prendre ce micro-rang de témoignage. Merveille que Dieu est en train d'accomplir. Tu ne pourras pas te contenir. Tu diras, je l'ai dit à papa à l'oreille. Mais tu viendras dire, c'est tellement grand. Il faut qu'on me passe le micro. Il faut que tout le monde entende ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous avons un Dieu qui entend, qui voit et qui agit parce qu'il est vivant. Ningisilanga français yebise azoyoka yo yebise azoyoka yo. Lobana azoyoka yo yaya. Nazala besoin yebise azoyoka yo. Yebise soko zo gêner te banda ko gêner sigo yebisa ye. Nana pesinga amen. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui entend. J'aimerais que tu sois convaincu du fond de ton cœur. Peut-être tu dors sur un carton. Sois convaincu. Je crois que vous avez suivi plusieurs fois le témoignage de papa. Ça nous a épaté. Là d'où il vient et ce qu'il est devenu. Parce que le Rédempteur est vivant. Quelqu'un peut dire avec moi amen. J'aimerais brosser rapidement quelques méfaits, ce que le diable vient faire dans la vie des gens. Ici, nous sommes en train de dire que Satan a rendu Job pauvre. C'est là l'œuvre de l'ennemi.
certaines faillites dans le business, dans les affaires, ça peut aussi être l'œuvre de l'ennemi, le diable. Ça peut s'expliquer par les taux de dollars, les Congos, la douane, les frais, les choses patati patata. Mais le diable se cache derrière, il dit c'est moi qui fais ça. Nous allons les chasser ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Ils rend les gens malades. Il y a certaines maladies qui ne sont pas normales. Je vais y revenir. Satan incite et excite les gens aussi dans le péché. Et les gens qui sont plongés dans la drogue, dans la sexualité, dans la fornication, dans l'adultère. Comme il y a une dame qui a témoigné, elle ne pouvait se sentir à l'aise que si elle a des rapports avec 3 hommes le jour. Et c'est elle qui paye le chambre, c'est elle qui donne l'argent aux hommes. L'œuvre du diable. Il y a ceux qui ne sont pas en paix s'ils ne prennent pas l'alcool. Les enfants sont chassés de l'école, mais lui, il est dans une terrasse, dans un bar quelque part pour prendre son verre de bière tous les jours. C'est l'ennemi. Il y a les filles qui se font avorter midi, matin, soir. Comme une fille m'a avoué, papa, je ne connais pas les nombres, mais si je peux imaginer, peut-être ça peut être 14. Mais sinon ça peut être peu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Tu es là, tu m'entends. C'est le diable qui te pousse pour que tu meurs vite. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'homosexualité. Et le lesbianisme, l'œuvre de l'ennemi. Il y a ceux qui se livrent à la masturbation. L'œuvre du diable. Il y a une dame, même quand elle était chez elle à la maison, elle peut être entourée de gens en train de bavarder, en train de changer. Mais dès qu'il fait 18 heures, elle sent comme un esprit lui dit honte dans la maison. Elle quitte les gens, elle entre dans la maison, elle commence à se masturber. L'œuvre de l'ennemi. Satan est méchant. Il y a certains péchés involontaires, mais tu le fais à un moment, tu le regrettes, mais tu ne sais pas, demain tu le fais encore. Certainement, il y a la main du diable derrière. Qu'est-ce qui fait que tu entends la parole, tu pleures, tu confesses, mais demain tu refais la même chose? Parfois ton cœur n'est pas sincère. Il y a l'œuvre de l'ennemi. Le diable est capable de rendre les gens laids ou laides, surtout les femmes. Il peut te donner un masque.
Tu as 23 ans, mais tu parais comme une vieille de 70 ans. Wana 23 ans la maman à 70 ans. Tout ce que tu fais sur ton visage, Numéro 3, numéro 4, numéro 5, personne ne te voit. L'œuvre de l'ennemi. Il y a ceux ou celles en qui Satan a injecté une mauvaise odeur. Soit dans le corps, soit dans la bouche. Malgré les produits que tu peux utiliser, mais il y a l'œuvre de l'ennemi, les démons qu'on doit chasser, les diables qu'on doit expulser de ton corps pour que cette mauvaise odeur te quitte. Atakisa minu nyonso saleli na munoko esimbate malasi nyonso te na nzoto esimbate eza musala ya moyine sengeli koto penga na yango na pokwa lelo. Il y a quelques années passées, il y a un papa qui était de ce côté-ci. Il est allé nous confier sa femme, prier pour la délivrance de cette femme qui est ma femme. Mais quand elle est dans ma chambre, je sens qu'elle dégage l'odeur d'une chèvre ou d'un bouc. Papa azi mwasi na mimi na eklesia aza mwasi na ngai bo sambela pona nini pona chambre azolumba sola ntaba to sola ngulu. L'œuvre de l'ennemi. Eza musala ya mo. Quelqu'un peut dire avec moi amen? Il peut rendre ta vie très difficile. Les échecs à répétition. Là où tout le monde réussit, mais toi, tu ne réussis pas. Je me souviens de deux jeunes garçons. À l'époque, ils devaient voyager pour l'Afrique du Sud. Et la condition à l'époque, c'était qu'ils devaient laisser une caution de $1000 à l'ambassade de l'Afrique du Sud, et à ton retour, on peut te le remettre. Et c'est une condition qui $10,000 dans l'ambassade. $1000 dans l'ambassade d'Afrique du Sud. Ils étaient à deux. Ils sont partis. L'un est passé, l'autre on dit non, toi tu ne passes pas, retourne au Congo. C'est quoi? L'œuvre de l'ennemi. Il y a un monsieur, je me souviens, il était venu de l'Europe. Le jour de son retour, il a présenté son document. L'agent de l'immigration a dit non, ça ce n'est pas ton visa, ça ce n'est pas toi. C'est pas ton document. C'est mon document, c'est à moi. Il faut bien regarder, il faut bien checker. Il est revenu, nous étions à l'intercession, nous avons prié. Et quelques jours après, il est retourné et il est rentré. J'aimerais dire à l'église, mon rédempteur est vivant. Tout ce que Satan est arrivé à faire dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, tout ce qui t'arrive, j'aimerais que ce soir tu ouvres les yeux, tes yeux spirituels, parce que tu ne peux mieux prier que lorsque tu es convaincu de ce que le diable est en train de faire pour le chasser. Je ne saurais pas tout dire maintenant, mais j'aimerais t'aider, cher bien-aimé, de lever la voix vers le ciel. Ma Bible dit ceci. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Actes 10 38. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y a des gens qui vivent sous le royaume, sous le pouvoir ou le contrôle de Satan. Nous sommes en train de parler de Job. Comment un homme peut être riche? Moi, je un seul jour devient pauvre. Quelqu'un qui a des enfants, maintenant un seul jour, on va étaler ou on va placer 10 cercueils. 10. Tes enfants sont morts. Réveillons-nous. Dis avec moi Amen. Nous devons nous réveiller, chers bien-aimés. Jésus allait partout pour faire sortir les gens du royaume ou de l'empire de ténèbres ou du diable. Relève-toi et réveille-toi. S'il a agi hier, si Satan détruisait hier, mais maintenant que tu es en train d'acquérir la connaissance, nous devons user de notre autorité en tant qu'enfant de Dieu de les mettre outside, de les mettre dehors. Écoutez-moi, cher bien-aimé, je termine. Il y a des choses que Dieu fait sans toi, sans moi. Tu te réveilles le matin, tu entends le coq chanter, les oiseaux chantent. Qu'as-tu fait pour te réveiller? Tu dis aux gens, je pars me coucher. Tu dis à la famille. Mais quand tu te réveilles, est-ce que tu as des gens à qui tu dis non, non, l'amour qui... Non, non, tu constates seulement que je me suis réveillé. C'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu. Quand les démons sont tentés de travailler, la sorcellerie est tentée de se manifester dans les blocages, dans la sécheresse, dans la maladie, dans les choses compliquées. C'est ta responsabilité de te lever et de chasser. C'est ta responsabilité de te lever et prier. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des points. À mon nom. Le premier miracle, c'est de chasser les démons. Sur l'ordre de priorité, chasser les démons est au premier rang. Il ne faut pas s'amuser avec les diables. Non, ma soeur. Le ministère de Jésus est centré sur la délivrance, la libération des captifs. Je suis venu t'encourager de fonder ta foi sur le Rédempteur qui vit de l'éternité en éternité. Je parle de Jésus. La deuxième chose, c'est de te réveiller pour prier. De te réveiller pour chasser les diables, chasser les démons loin de ta vie, loin de ta maison, loin de ta boutique, loin de ton magasin, loin de tes enfants, loin de ton mari, loin de ton territoire. La victoire est à toi. Lève-toi, prie. La victoire est à toi. Chasse les esprits impurs. Chasse les diables. Les masques que tu portes qui viennent de l'enfer doit quitter ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La vie de disgrâce, la malchance, la malédiction doit absolument quitter ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir sur les diables, sur tes agents, sur tes serviteurs, même sur tes œuvres. Si tu es réellement enfant de Dieu,
Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce qu'on peut prier? On peut faire une réponse. Est-ce qu'on peut téléma? Yami Balé, est-ce que tu veux Sambela? Yami Satu, est-ce que je me dis que Satana il faut tikayo? Amen. Est-ce que je me dis que Satan il faut tikayo? L'histoire de ta vie doit changer au nom de Jésus de Nazareth. Praise the Lord. Alléluia. Lève la main droite là où tu es. Est-ce que tu peux te lever, maman? Priez tout le ça les a maté. Parce que nous ne ferons pas négocier avec le diable. Non. Nous voulons les chasser. Au nom de le Bogamba le tombola. Ganga Jésus. Plus fort que ça, Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Tu as tout accompli à Golgotha. Je crois en toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je t'appartiens. Je n'appartiens pas au diable. Tu m'as racheté par ton sang. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus à ma famille. Aujourd'hui, je refuse d'être victime de Satan. Aujourd'hui, je refuse de demeurer instrument du diable. Aujourd'hui, je me sépare de Satan et de ses œuvres. Aujourd'hui, j'abolis toute alliance que j'avais contractée avec le diable. Satan, lâche-moi. Il est à haute voix, Satan. Lâche-moi. Lâche ma vie. 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 Satan, lâche-moi. Je ne t'appartiens pas. Au nom de... Est-ce que tu peux commencer à prier? Ordonne. 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 Ton désordre. Satan va te lâcher. Il va lâcher ta vie. Il va lâcher ta
est en train de manger, en train de boire, mais ils ne savaient pas que Satan s'était préparé de les tuer tous en un seul jour. Je ne sais pas si c'est la mort qui t'attend, mais Dieu t'a amené ici pour te dire que ce que Satan planifiait contre toi n'arrivera jamais au nom de Jésus. Plus fort, amen. Le prophète Esaïe nous dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi pendant ce moment, nous sommes en train de renverser, de briser tous les projets du diable. Tout ce que Satan est en train de planifier contre toi, contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, contre ton mari. Lève la main, doit dire plus fort avec moi, Jésus. Jésus. Plus fort, Jésus. Plus fort, Jésus. Je suis à toi. Jésus. Jésus. Je t'appartiens. Tu m'as racheté. Tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je sors du filet satanique. Tout ce que le diable planifie contre moi, que cela n'arrive pas. Au nom de Bébisa Misala ya Satana, tous les projets de l'ennemi, j'aimerais demander à toute personne qui est encore assise qu'elle se tienne debout. Tu as mal au pied, tu as mal au dos, j'aimerais que tu te tiennes debout. J'ai constaté, même à l'église, il y a quelqu'un qui peut être menacé par un esprit de mort. Il peut être occulte, mais il se met à l'écart. Vous priez et c'est comme s'il n'est pas là. Très distrait, très déconnecté. Et
Mais si le Saint-Esprit est conduit d'aller toucher la personne, très souvent il y a des manifestations des esprits des morts. Je me revois tout le monde debout. Naboyaka. Baye biso ke sero tozaki ne lobi na culte akufi. Abano ki ne sando ba tutie na moto. Ayoki molunge na bus akiti ba meme na hôpital bo meme bembe. Et salamate na kombo na Yesu. Na bi e salamela yote na kombo na Yesu. Yango tombola loboko. Fungula misu tala loboko na ntango boyi. Loba yeliwa. Gangela yeliwa. Na lobi na yo stop au nom de Jésus. Encore. Tikangai. Pima. Au nom de. Na yimo to nyuso gangela liwa na komo na spondela. Alléluia. Tengala ya na komo na Yesu. Prends tes bagages. Libère. Prends tes effets. Fata. Loin de ces lieux. Loin de ma soeur. Loin de mon frère. Loin de cette église. Au nom de Fungula Maboko. Demain nous serons là pour la santé, pour la guérison et pour la délivrance. Satana na yebisi lisusu. Je te présente la croix. La croix de Jésus. Tu as été vaincu. Tu n'as aucun pouvoir sur chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande à l'Éternel que le sang de Jésus te couvre. Aujourd'hui, ceux qui venaient te visiter la nuit ne viendront jamais. Na zipio na makila na Yesu. Na tondisi chambre mbetu epai olala même sokolala na salon na sopeli na makila na Yesu. Bakokota te. Bakomona yo pete. Bakosimba yo te. Pamboma na kombo na Yesu. Na bi pamboma na kombo na Yesu. Vina Yesu seko na kombo na Yesu. Richesse de la restituer au nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus qu'une nouvelle histoire commence. De maintenant et à jamais. Au nom de soyez bénis. Est-ce que tu peux crier 3 fois amen?